Là tout de suite on est rassuré parce qu'il n'y a plus le risque de tomber. Moi c'est Yann et du coup j'ai une maladie dite CMT qui est une neuropathie des bras et du coup j'utilise un fauteuil roulant et je vais vous emmener dans ma journée pour vous montrer à quoi ressemble une journée de personne en fauteuil roulant. Et cette journée, après être sortie de l'immeuble, elle commence par aller au boulot, au labo où je fais ma thèse. Et pour ça, j'utilise cette troisième roue électrique qui est un peu pour les gens qui ont mon type de pathologie le seul moyen de transformer un fauteuil manuel en tricycle électrique et donc de se déplacer dans Paris comme un cycliste. Voilà, donc c'est parti. Voilà, du coup on est arrivé. Donc ce véhicule, ça m'a quand même largement amélioré ma qualité de vie pour aller au boulot. Et en fait, pour le financer, il y a des finances personnelles, mais il y a aussi une grosse aide de la part de mon employeur. Et c'est des choses qui existent, qui demandent des dossiers un peu longs, mais qui sont bien à faire. Tout le monde ne dit pas qu'il a un handicap, soit parce que il y a de la timidité, de la honte. Et voilà, moi du coup je l'ai fait, j'ai été accompagné, ça a été vraiment cool et je suis super content du résultat. « 99,9% des gens proposent de l'aide en vrai. Mais il y a une petite fraction de gens qui imposent son aide. Par exemple des gens, je sais pas si je suis dans une marche arrière, etc. et qui vont prendre mon fauteuil par derrière sans me demander mon avis et tirer. Mais en fait c'est super désagréable. Donc là, comme tous les midis, je mange dehors avec d'autres collègues qui mangent dehors, mais on est une minorité parce que la plupart des gens vont à la cantine. Et la cantine, elle est à 2 km à pied, ce qui est compliqué pour les personnes à mobilité réduite. Alors pour avoir l'accessibilité au bâtiment, il faut faire un énorme détour. Je peux même pas y aller en même temps que les collègues, donc finalement je continue à manger dehors. C'est une des rares boulangeries du coin où il n'y a pas de marche à l'entrée, donc je peux rentrer facilement. Bonjour. Je vais prendre une part de pizza à la truffe s'il vous plaît. Chauffée, ouais s'il vous plaît. Il y a des tables basses aujourd'hui donc c'est tranquille. Ce soir après le boulot, il y a un ami qui propose son anniversaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais comme d'habitude toujours checker si le lieu est accessible. Ça va, ça a l'air simple. Il y a le logo, quand il y a le logo on est à peu près sûr que c'est bon. Mais sinon souvent on peut être amené à appeler et à discuter au téléphone parce que parfois s'il y a une toute petite marche, ils mettent pas le logo mais en fait on peut quand même aller avec. Donc souvent il faut appeler, c'est quand même plus simple. C'est pour ça que je pense qu'il y aurait un gain à ce que l'accessibilité soit décrite de façon un peu moins binaire de logo, pas logo, avec un peu de détails, etc. Du coup, pour conclure, il y a pas mal d'aménagements qui existent déjà, il y a des choses, mais il y a toujours des petits couacs parce qu'en fait chaque cas est unique, chaque situation est unique, donc c'est dur d'avoir une stratégie universelle même pour la ville, etc. Il y a pas mal d'aménagements qui existent déjà, il y a des petits moments, des petites angoisses, il faut un peu prévoir, regarder sur internet, appeler, etc. Mais on s'arrange. Donc j'espère que vous avez pu sentir un peu tout ça naturellement dans les journées.